L'expérience des fentes de Jung, une expérience classique démontrant la dualité onde-particule et l'expérience de Jung, également connue sous le nom de l'expérience des fentes de Jung. Cette expérience a été réalisée pour la première fois par le physicien britannique Thomas Young au début du XIXe siècle. Pour la référence, Jung, 1804, Experiments and Calculations Relative to Physical Optics, Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Description de l'expérience. L'expérience de Jung utilise une source de lumière cohérente comme un laser qui émet des photons, des particules de lumière. Cette lumière traverse ensuite une barrière munie de deux fentes étroites rapprochées. Derrière cette barrière, un écran photosensible est placé pour détecter où la lumière frappe. Si la lumière était exclusivement composée de particules, on s'attendrait à observer deux bandes lumineuses sur l'écran, alignées avec les fentes. Cependant, l'expérience révèle quelque chose de plus intrigant. Lorsque la lumière passe à travers les fentes, elle se comporte comme une onde, créant des motifs d'interférence lumineuse sur l'écran. Ces motifs consistent dans des zones lumineuses et sombres, résultant de la superposition constructive et destructive des ondes lumineuses provenant des deux fentes. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que même si les photons sont émis un à un, l'ensemble des impacts sur l'écran observés au fil du temps révèle toujours le motif d'interférence caractéristique du monde. Cependant, lorsque l'on tente de mesurer par quel chemin chaque photon a passé, pour déterminer s'il s'est comporté comme une particule ou une onde, le motif d'interférence disparaît et les impacts ressemblent à ceux attendus pour des particules. Cette expérience illustre la dualité onde-particule, montrant qu'elles peuvent manifester des comportements d'ondes ou de particules en fonction des conditions expérimentales et de la manière dont l'observation est effectuée. Elle souligne la nature complexe et paradoxale de la réalité quantique. Elle met l'accent sur le fait que l'observation même, le regard d'un observateur, change notre réalité.